Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous voyez, un peu à la va-vite, on sort de la douche, on s'est vraiment dépêché, on devait partir avant midi, il est 13h29. Pourquoi je dis tout ça? Puisque c'est notre premier voyage en van, notre premier week-end, notre premier départ. On ne tarde pas du tout à y aller, on va faire la pression des pneus. Et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut filmer ce bazar derrière? Juste pour montrer, le premier voyage, voilà, pas du tout réglementaire. Et c'est le pire en fait, clairement. Tout va se casser la gueule. Premier démarrage. J'appréhende énormément, j'avoue, au niveau du gabarit du véhicule. Je stresse. Très bien. Souhaitez-moi bonne chance. Toujours encore mouillé, oui, on est encore au début, premier faux départ, enfin faux départ non, un vrai départ puisqu'en fait on va vérifier la pression des pneus, c'est important quand même avant de partir, on va checker tout ça, 4-1 à l'avant, 4-5 à l'arrière. Malgré les conditions météorologiques difficiles, la conduite se passe bien et un sourire de joie se marque sur nos visages. Ça se sert bien. Yeah, tout se passe bien, le reste 3. C'est notre tout premier voyage en van, par définition, un grand moment. Tout se passe à merveille. Bon, ça y est, premier arrêt. On fait une petite pause. On est à 1h42 de notre destination. On est des vrais veaux. On met beaucoup plus longtemps. Je pensais qu'il y avait la sécurité. On va manger un petit bout, ranger un peu, je pense, le camping-car. Parce que là, on pourra pas manger. Puis même dans les virages, surtout dans les ronds-points, tout se casse la gueule. La neige vient ajouter un nouveau défi dans ce voyage. Le suivant, c'est de pouvoir récupérer un peu d'eau pour faire les pâtes. Alors, on va dire que pour un premier voyage, je m'attendais pas à ça. Premier repas dans le van. Cette journée n'a aucun sens puisqu'il est 17h11 et c'est notre déjeuner. On a enfin réussi à tout ranger. On va se diriger vers un terrain de camping qu'on a trouvé. Comme ça on aura eau, j'espère électricité, toilette. Tu vois, pour la première nuit, c'est le premier test de toute façon. Bon appétit. Après avoir échoué sur notre collecte d'eau au jerrycan et bullé après un brunch à 17h, nous décidons de repartir en direction de Saint-Véré-en-Caux. Nous avons trouvé un bon spot pour passer la nuit, grâce à l'application Park4Night, qui référence tous les lieux pour s'arrêter en fourgon et en camping-car. Il est 19h47, le couvre-feu il est à 20h. Nous allons 59 km pour 52 minutes. En vrai, y a rien de trop, hein. On vient d'arriver au spot, un petit peu après le couvre-feu, dans un spot de fou, puisqu'on est en face de la mer. Pour le moment, on voit rien du tout, on voit juste un phare au loin là-bas. Mais je pense que le réveil va être sympathique. Apparemment, ici, c'est un parking payant, spécialement fait pour les camping-cars. Donc on va aller voir où est-ce qu'on doit payer. On ne connaît pas du tout. 9 balles. Là, on va s'occuper de la cassette. Elle est vide, la cassette. Les gars, je crois qu'il y a une crotte sèche à l'intérieur. Je vais mettre un petit peu d'eau à l'intérieur. Je l'ai pas vidé ici parce que les cassettes, s'il vous plaît, faut les vider dans les endroits adéquats. J'ai dit 550, hein. On va aller remplir le réservoir d'eau. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la tête de quelqu'un qui vient de passer une demi-heure au téléphone avec son père pour essayer d'ouvrir le bouchon. C'était pas facile, il fallait tourner la clé dans un sens, presser le truc, levier le pied gauche, enfin c'était un peu compliqué. Nous sommes arrivés à 20h06. Il est 21h19. On a juste fait la cassette. On vient de se réveiller. Maintenant, il faut encore ranger le van, puisque faut transformer le lit en table, ranger la cuisine pour pouvoir prendre le petit déjeuner, mettre la table, manger, débarrasser, ranger le van, mettre la table. La première nuit s'est très bien passée. La qualité des équipements du van comme le chauffage nous a permis de dormir sans nous préoccuper des fortes intempéries de l'extérieur. Une nouvelle étape passée à cocher sur la liste. Là on est dans un beau paysage au bord de la mer, donc on va profiter. Particularité quand même sur le camion, je sais pas pourquoi, il faut le clipser ici, il y a un petit loquet et c'est super galère. Voilà, là je pense qu'on va faire des superbes vidéos, photos et des super prises en drone. Je peux vous dire qu'après cette année 2020 si particulière, on ne peut qu'encore mieux profiter de ces courts moments.
Certes simple, mais d'une générosité de ressources incontestable. C'est un nouveau rappel dans l'idée qu'il faut profiter de chaque instant, de chaque minute que l'on nous offre, dans cette vie aux possibilités infinies. En fin de journée, nous sommes partis rejoindre des amis dans un Airbnb que nous avions décidé de louer pour 2 jours. Je l'ai jamais vu le van, moi c'est la première fois. Bienvenue dans le van. Bienvenue dans Buck. Faut enlever les chaussures, c'est ça? Ah oui. Ah, pas de chaussures dans le van. J'ai bien fait les lacets, fallait le dire avant. J'avoue, la porte elle est grande ouverte. Oh, les boulets quoi. On va essayer de rester discret, donc on va pas ouvrir les fenêtres. Genre c'est bon. Putain, on aurait pu suivre en voiture, c'est très simple. Hein. Ouais, mais là c'est plus convivial, c'est plus rigolo. Tenez, ladies and gentlemen, welcome to this van. Fier de présenter mon van à mes amis, nous décidions de partir passer l'après-midi au bord de la mer et de profiter d'une manière chaleureuse de la cuisine locale. Cet homme va aller se baigner et ainsi entrer dans l'histoire. T'es prêt, Wilfried? Alors, c'est grand de conduire son van? C'est trop bien, franchement, j'avais beaucoup d'appréhension au début quand même, au niveau de l'évaluation des distances. Mais franchement, honnêtement, avec beaucoup d'humilité, je trouve que je me débrouille pas trop mal quand même. Pour quelqu'un qui n'était pas super confiant La position de conduite qui est très différente d'une voiture, ça te semble comment? Bah écoute, déjà on est beaucoup plus haut et on a un panorama en fait. C'est clairement pour moi c'est Plus un grand champ de vision. Exactement, un plus grand champ de vision. Et franchement, je trouve ça du coup, je trouve que c'est ce qui facilite la conduite. Je pense que le premier voyage, pour tout nouveau propriétaire de véhicules aménagés, est un grand moment et un souvenir indélébile. J'ai passé de beaux instants et j'en saurais garder le meilleur. Nous arrivons progressivement à la fin de cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour un petit bonus qui a des chances de vous donner le sourire. En attendant, je vous remercie pour vos nombreux encouragements pour cette aventure YouTube et pour la préparation de mon projet associatif en Europe. N'hésitez pas à déposer un pouce bleu, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse avec le bonus et vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut. Bon, c'est la merde, on faisait du drone la nuit, donc en plus le truc un peu stupide parce que les drones, tu sais, avec leurs capteurs, ils sont tellement petits que même si tu filmes la nuit, Tu vois rien. l'image est dégueulasse. On n'avait plus aucune visibilité, les capteurs du coup ne fonctionnaient plus comme c'était la nuit et malheureusement je l'ai craché dans un arbre et j'espère qu'il est pas trop haut. Il a craché dans le jardin de quelqu'un. On sait pas s'il y a quelqu'un, du coup on allait chez un autre voisin demander s'il savait si les gens étaient là et apparemment c'est un parisien, c'est sa maison de campagne, donc on va malheureusement escalader. Désolé d'avance pour ça, mais un drone à 800 €, je vais y aller. D'après le GPS, on serait pas très loin. Il est là. Oh putain, il est juste là. Et heureusement Oh là là. qu'on est rentré. Heureusement qu'il fait de la lumière. Un grand merci à DJI pour la qualité de leurs produits. Il a pas l'air très allumé. Ah non, il y en a deux. Il y a 2 hélices qui ont pété. Ah ouais. Voilà. C'est ça les vlogs. C'est être transparent, montrer la réalité sur le terrain. Moi je vous montre pas que des images tout beau, tout propre. Je vous montre